Bonjour à vous tous, hein, ceux qui sont devant moi et ceux qui sont derrière l'écran. Alors, Bezrat Hashem, on va donc, on reprend notre cours hebdomadaire de la semaine. On fait la paracha, la première montée de la paracha de la semaine. Donc là, on est paracha de Vayera. Et on a, Baruch Hashem, vu le parachat Lech Lecha la semaine dernière. On a donc lu Shabbat, la parachat Lech Lecha. Maintenant, pour cette semaine, on va préparer la parachat de Vayera. Et Bezrat Hashem, Shabbat, on a fait des belles histoires là, tout Bereshit, tout Sefer Bereshit est magnifique. Donc Bezrat Hashem, on va déjà faire les premières montées. Et puis l'année prochaine, Bezrat Hashem, quand on finira le cycle de la Torah, on fera peut-être la deuxième montée. Comme ça, chaque année, on finira une partie d'une montée. Et comme ça, peut-être avec, en 7 ans, on a terminé toutes les parachutes de la Torah. Hein? Pourquoi pas? Ok, on y va. Vayera. Vous parlez de 7 ans. Est-ce que les dates Yomi en 7 ans concernent les femmes? Non, madame, non, ça va. Calmez-vous. Ah, ça va. Ok. Déjà, c'est pas mal déjà le fromage. Pour vous, vous voulez maintenant la Gemara aussi, Daf Yomi. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Allez, on y va. Vayera Elav Adonai Be'elone Mamre. Il se révéla Hachem à lui, donc Hachem se révéla à Abraham, bien sûr, Be'elone Mamre, dans les plaines de Mamre, Ve'u Yoshe Petach Haoel. Et lui, il est donc assis, et lui était assis à l'entrée de la tente, Kechom Hayom, dans la chaleur du jour. D'accord? Donc Abraham se trouve devant sa tente, sous une chaleur importante. D'accord? N'oubliez pas, on avait vu. N'oubliez pas qu'il vient de terminer, il vient de faire la mitzvah de Brit Mila. Et là, il est devant sa tente après avoir fait cette mitzvah de Brit Mila. Ok? Alors, on nous dit Rashi, on descend dans Rashi, Pasuk Aleph, Vayera Elav. Donc, il se révéla à lui, Dieu se révéla à Abraham. Nous dit Rashi, Levaker et Tacholé. D'accord? C'est-à-dire, Levaker et Tacholé, c'est-à-dire voir, visiter le malade. Visiter le malade, pourquoi? Parce qu'on vient de dire. Abraham vient de faire sa Brit Mila. Okay? Et les douleurs sont grandes, sont fortes. Imaginez à cet âge-là en plus. Alors Hachem vient le voir pour lui donner une guérison, une bonne guérison. Les Baker et Tacholé. Amar Rabbi Hama Bachanina, nous dit Rabbi Hama Bachanina, Yom Shlishi le Milato. Yom Shlishi le Milato, c'était le 3e jour de sa Mila. Quand Hachem est venu le visiter, c'était le 3e jour de la Brit Mila. Uba Kadosh Borou Veshal Bishlomo, et Dieu lui a demandé, donc va lui donner un shalom, une guérison à la fois, et l'apaiser de ses maux, de son mal, d'accord? Parce qu'on sait très bien que le 3e jour de la Brit Mila, 3e jour d'ailleurs de tout sujet d'intervention médicale ou sujet de blessure, le 3e jour c'est le moment qui est le plus difficile à vivre dans sa blessure. Donc là, la Mila, 3 jours est passée depuis 3 jours. Abraham a du mal, il souffre de ça, mais Hachem donc vient le guérir et vient lui donner le réconfort et la guérison. Alors, Be'elone Mamre, cette visite de Dieu se trouve donc Abraham. Il se trouvait donc à cette époque-là à Elone Mamre. Que vient nous dire, pourquoi on nous donne donc l'endroit? Ushenatan lo etza la Mila, c'est lui qui l'a conseillé. C'est Mamre, il avait 3 amis, Abraham, un qui s'appelait Eshkol, un qui s'appelait Mamre, et un qui s'appelait Aner. Il avait 3 amis, et ces 3 amis étaient en alliance avec Abraham dans toutes les situations. D'ailleurs, on a vu ça dans la paracha précédente, où quand Abraham a dû sortir en guerre, d'accord, pour récupérer son neveu Lot. Alors il est sorti, d'après une expression de Rashi, une explication de Rashi, il est sorti avec ses amis, justement, Aner, Eshkol et Mamre. Rashi nous dit plus exactement que Aner, Eshkol et Mamre sont restés à l'arrière. C'est-à-dire ils étaient à l'arrière de la guerre. C'est-à-dire comme on a toujours besoin de soldats au front, mais il y a aussi, on appelle ça, il y a l'arrière-front. C'est quoi l'arrière-front? Il y aura des blessés, il y a peut-être des blessés, il y a peut-être la logistique de l'armée. Alors, il y a un arrière-front, eux, ils gèrent le front en étant à l'arrière. Donc, on dit qu'Aner, Eshkol et Mamre étaient à l'arrière-front de la guerre d'Abraham. D'accord?
Et donc c'était ses amis d'alliance, ils sont fait une alliance les trois, un pacte. Et donc ce Mamré-là, c'est lui qui lui a donné le conseil de la Brit Mila, et donc dû à ça, le fait qu'il lui a donné ce conseil de faire la Brit Mila, alors quelque part, il a eu la révélation de Dieu dans son territoire. Et ça, c'est extraordinaire. Comme tu l'as bien conseillé, tu as conseillé à Abraham de faire la Brit Mila. Alors moi, Hachem, je me dévoile sur ton terrain. Parce que c'était le terrain de Mamré, c'était le territoire de Mamré. Donc il a eu le mérite d'avoir la présence de Dieu sur son terrain. Ou chez Nathan Loetza la Mila, c'est lui qui lui a donné la Mila, le conseil de la Brit Mila. Les Firar, c'est pour cela, Ken, Nigla Ela Bechelko, c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu va se dévoiler sur le terrain de Mamré, c'est ce personnage-là qui a conseillé Abraham au sujet de la Brit Mila. Et qu'est-ce qu'on a dit qu'Abraham était assis au devant de sa tente, Nachon, Yoshev, il dit Rashi Yoshev. Si on lit le mot Yoshev, si vous faites attention au mot Yoshev dans le Chumash, il manque le Vav. Yoshev, il faut mettre Yud, Vav, Shin, Bet. Et là, on voit qu'il y a marqué Yashav. Si j'enlève les points, je dirais Yashav. Donc ça veut dire qu'il est déjà assis, Yashav. D'accord? Washi nous dit Yashav Ktiv. Si je dis maintenant, je peux me tromper et dire Yashav, mais il faut dire Yoshev. Mais il y a marqué Yashav. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il était assis, on dit qu'il était assis Belor et Sono. Pourquoi? Bikesh la Hamod. Il était assis sans sa volonté. Ce n'était pas sa volonté d'être là. Mais quand il a vu la présence de Dieu, alors il s'est présenté devant la présence de Dieu. Bikesh la Hamod. Et pas seulement se présenter, il s'est même levé. Okay. Donc il s'est levé devant Akadosh Baruch Hu. La Hamod. Amarlo Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que lui dit Dieu? Chev, reste assis. Ani Emod. Et c'est moi qui va me tenir debout. Vous voyez un peu le rapport entre Abraham et Dieu. Dieu, il dit à Abraham, par kavod, et par respect de Dieu, il doit se tenir debout. Il dit non, toi reste assis, c'est moi qui reste debout. Pour ton kavod. Parce qu'il avait fait la Brit Mila, il était malade. Oui. Ve'ata siman, et toi, nous dit Rashi, Ve'ata siman levanecha, shati dani le'tiatsev ba'adat adayanim. Et ça, c'est le siman, un signe pour les générations futures, ses descendants, Abraham, que quoi? Que Ani le'tiatsev ba'adat adayanim, que moi je me tiendrai debout, moi Dieu, je me tiendrai debout devant l'assemblée des juges. C'est-à-dire que quand il y a un jugement, l'assemblée des juges, Akadosh Baruch Hu se tient debout devant les juges. Les juges sont assis. Les juges sont assis. Les sujets qui viennent se faire juger, ils sont debout devant les juges qui sont assis sur une estrade. Et Akadosh Baruch Hu, à tout moment, à tout jugement, il faut le savoir, à tout jugement qui se passe dans un tribunal rabbinique, qu'est-ce que fait Hachem? Vient et il donne sa présence. Et on dit que Hachem, quand il vient, il donne sa présence au sein du tribunal. Hachem, il est debout. Et d'où on a appris qu'il est debout? Justement d'Abraham. On apprend ça d'Abraham, où Hachem a dit à Abraham, toi reste assis. Donc ça allusionne au juge dans les temps futurs. Toi reste assis et moi je suis debout. Pour dire qu'à tout moment, quand il y a un tribunal qui se fait, quand il y a un tribunal rabbinique qui est fait, ou un jugement qui est fait, Hachem se tient debout devant les juges qui sont assis. Pour rappeler le sujet d'Abraham Avinu. C'est pour le bien, c'est pour le bien. Si Hachem il est là, c'est comme ça. Mais Hachem il est partout, Hachem. Bien sûr que c'est pour le bien. C'est comme ça qu'Hachem il se dévoile à ce moment-là. D'accord? Donc, les Tchatet Be'adat Dayanim. Em Yoshvim, et eux ils restent assis. Donc les Dayanim restent assis comme Abraham, et Dieu est debout. Chez Nehemar, comme il est dit d'ailleurs dans Tehilim, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Et Elohim Nitzav Be'adat El. Que Hachem, il est Nitzav Be'adat El. Shakadosh Baruch Hu Omed. Nitzav ici c'est Omed, devant la Da, devant la Eda, devant la communauté des juges. D'accord? Pour être avec eux au jugement. C'est-à-dire que Hachem, il est présent dans un jugement. Il faut savoir. Présent dans un jugement. Et où il se tenait où Abraham? Petar Haoel, à l'entrée de sa tente. Lirot im yesh over veshav. Pourquoi il était dans l'entrée de sa tente? Il était fatigué, il était malade. Hachem est venu devant lui, il est avec la présence de Dieu devant lui.
Mais lui, son intention, pourquoi être devant la tente? Parce qu'il avait l'intention de recevoir des invités. Lui, son intérêt à Abraham, c'était toujours être et faire rentrer des invités dans sa tente. C'était ça son but. D'accord? Donc lui, il s'est mis à l'extérieur pour essayer d'attirer des gens à sa tente. Alors, Petar Haoel, nous dit Rashi, Lirot imiesh ober vesha, pour voir s'il y avait des gens qui passaient, comme ça il les invite. Avec toutes les douleurs qu'il avait, toute la souffrance qu'il avait à ce moment-là, il était prêt, il attendait que les gens rentrent. Ok? Viachnisem bebeto, qu'il les fasse rentrer dans sa maison, comme ça nous dit Rashi. Kechom ayom, on continue dans Rashi. Kechom ayom, sous la chaleur du jour, avec une grosse chaleur, donc une journée difficile. Okay? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a fait ça? On dit qu'Hachem il a fait ça. Pour Abraham. Pourquoi? Parce qu'il voulait lui éviter les invités, il voulait lui éviter qu'on le dérange, il avait mal. Repose-toi Abraham, moi je suis avec toi, je me tiens devant toi. Ça suffit. Mais Abraham, il a montré son amour à cette mitzvah d'inviter donc, et de faire rentrer du monde chez lui. Et quand Hachem, il a vu qu'il tenait tellement à cette mitzvah d'Achnasat Ochrim, tellement cette mitzvah de faire rentrer des gens, alors Hachem lui a donné, on va voir ça tout de suite, dans les prochains psukim, qu'est-ce qu'il lui a donné? Donc bien sûr, il a fait venir des personnages, on va voir qui sont ces personnages. Alors en tous les cas, ici il nous dit, dans cette chaleur du jour, Akadosh Baruch Hu aussi Akadosh Baruch Hu Chama Minartika, mais une chaleur, mais quelque chose qu'on ne sait pas ce que c'est. Il a sorti le soleil de son arctique. Vous savez que le soleil, il est entouré d'une poche, on ne voit pas spécialement. D'accord? Hachem a sorti le soleil de cette poche-là, et donc a fait une chaleur, a donné une chaleur. Moi, j'ai imaginé cette poche-là, elle est pour protéger notre univers, quelque part. Ça permet à ce qu'on ne soit pas brûlé par les rayons du soleil. Akadosh Baruch Hu, il a sorti le soleil de sa poche, et donc la chaleur était intense et puissante. Voilà. Shelo latiro be'olchim, afin de ne pas le déranger avec ses invités-là. Il a dit, c'est pas le moment. Ou les filles Shiraou, mais quand Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'Abraham, c'était ça son désir, c'est d'avoir des gens autour de lui. Mitztaher. Ah, pourquoi ils viennent pas? Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils sont pas là. Hachem fait quelque chose. J'ai envie des gens qui viennent chez moi. Je ne peux pas me passer de cette mitzvah là. Oh, extraordinaire. Hachem, il voit qu'il souffre de ça, de ne pas pouvoir accomplir la mitzvah. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Bon, allez. Et il lui envoie les anges, il lui envoie les personnages qu'on va voir tout de suite. Mitztaher, Shelo Hayu Olchim Baim, les invités ne venaient pas, dû à la force du soleil, à la chaleur du jour. Et via Malachim Allah Betmut Anashim, et donc il a envoyé des anges, bien sûr, avec une apparence d'homme. Ce qu'on appelle les anges, on appelle ces anges-là, on les appelle les Ishiim. Les Ishiim, c'est-à-dire les anges qui sont à l'aspect humain. D'accord? L'aspect humain. Donc voilà ce que nous dit Rashi pour ce premier parcours. Pasuk. Tout ça pour que Abraham se réjouisse. Ils sont venus des gens chez moi. Pasuk bête. Vaïssa Enav. Il leva ses yeux. Vayar, et il vit. Veine Shlosha Anashim Nitzavim Alav. Et voici 3 hommes debout devant lui. Il voit 3 hommes devant lui. Il lève ses yeux, il voit 3 hommes qui apparaissent devant lui. Vayar, il les vit donc. Vayarotz, il courut. Vayarotz Likratam, il courut Likratam à leur rencontre. Mi Petar Haoel, depuis le seuil de sa porte, de sa tente. Vaishtar Arza, et il se prosterna à terre. Donc il se prosterna devant eux à terre. Grand kavod d'Abraham, c'était... Il n'est pas censé savoir, c'est des anges. Donc il fait vraiment imaginer un homme qui va devant des hommes pour les faire rentrer. Il se prosterne, il les salue. Et un grand kavod, c'est lui qui s'abaisse devant ces gens-là. C'est lui qui fait les premiers pas pour eux, pour qu'ils puissent rentrer et leur donner l'Achnasat Ochrim. Les temps ont changé, hein. Les temps ont changé, hein. C'est pas... Maintenant, les verrous sont fermés, les portes sont bloquées, on a peur du voisin. Bon, la situation. Ok. Pasuk bet. Ok, on est dans Rashi.
Qu'est-ce que nous dit Rashi? Veine shlosha anashim, 3 hommes. Donc, se présentent devant lui. Alors en fait, ces 3 hommes, on a dit que c'était des anges. Et pourquoi il a envoyé des anges, Dieu? Pourquoi il n'a pas donné des hommes après tout? Il aurait fait pareil à Abraham, lui. C'est pas lui, il pense que c'est des hommes. Donc pourquoi Hachem a cherché à donner des anges et non des hommes? Pour le préserver. Hein? On l'annonçait. Parce que Hachem, il aurait pu faire venir des hommes et puis la faire jouer. Ça y est, on aurait fait la mitzvah. Donc pour quel intérêt d'envoyer des anges? Parce que qui c'est qui a dit... Hein? Bravo, pour annoncer, bravo. Pour annoncer à Abraham ce qui va se passer. D'accord? Donc les hommes ne sont pas censés le savoir. On ne sait pas ce qui va se passer pour Abraham. Par contre, les anges, ils savent ce qui va se passer. Dieu leur a, donc Dieu les a envoyés, donc avec une annonce à faire passer comme message à Abraham. Que des hommes, si on avait envoyé des hommes, on n'aurait pas eu de suite à leur venue. Par contre, si c'est des anges, les anges ne sont pas venus pour rien, ils sont venus pour quelque chose et annoncer à quelque chose. Donc c'est pour ça que c'est l'intérêt d'envoyer des anges à ce moment-là, parce qu'on va annoncer quelque chose d'extraordinaire à Abraham, et on voit ainsi tout de suite ce qu'on va leur dire, ce qu'ils vont dire donc. Arar, donc Erad, tout simplement, un ange a été envoyé, Levaser et Sarah, pour faire et dire à Sarah, quelque part, d'annoncer pour Sarah la naissance de son fils, elle va avoir un enfant. Verad Leafor et Sdom, un qui va retourner toute la ville de Sdom, donc la destruction de Sdom, Sdom vers Amora. Verad et un, les rapports est Abraham pour guérir Abraham de ses maux, d'accord, de sa bride. Pourquoi? Chez Malar Echad, alors pourquoi 3 anges? Pourquoi 3 anges? Alors ok, si c'est maintenant donner des annonces, m'annoncer quelque chose, un invité, on appelle la mitzvah. Pourquoi 3 anges? Non, parce que voilà, ce qu'on nous apprend, regarde, c'est quelque chose d'extraordinaire, on nous apprend que les anges peuvent faire une seule mission. Il n'y a pas un ange ne peut pas faire 2 missions à la fois. Il fait déléguer pour une mission, il fait son boulot. D'ailleurs, il s'appelle au nom de sa mission. Le nom de l'ange, c'est le nom de sa mission. En fait, il faut le savoir. D'accord? Alors, She'en Malar Echad Ose Shte Shlichuyot, parce qu'un ange ne fait pas 2 envois, ne fait pas 2 missions. C'est Dalecha. D'accord? Sheken, sache que, comprendre ça, qu'un ange fait une mission, Sheken Kol HaParasha ou Maskiran. Sheken Kol HaParasha ou Maskiran. Toute la paracha, qu'on rappelle les anges, c'est pour rappeler donc la mission qu'il doit donc faire. Belachon Rabim, Vayochlou, parce qu'on va voir, Vayochelou, ils vont manger. Vayomrou Elav, ils lui ont dit, les anges y parlent. Ok? Bebsura, Nehemar, Vayomer, Shuv, Ashov, Elecha. Et quand on arrive à la Bebsura, quand on arrive à l'annonce que Sarah va avoir un enfant, alors là, il est dit, Shov, Ashuv. Ils n'ont pas dit, Velo Yomrou, Shuv, Ashuv. On va revenir. Il dit, je vais revenir. D'accord? C'est qu'au début, il s'annonce. Une fois qu'ils sont annoncés comme on est venu te voir, alors on voit après que l'annonce de la mission, elle est au singulier, elle n'est plus au pluriel. Vous avez compris? C'est-à-dire comment ils viennent les 3, Vayomrou Elav, ils ont dit à Abraham. Mais quand après on parle de la mission elle-même de l'ange, c'est l'ange, un seul ange qui prend la parole et il le dit au singulier. Je vais revenir l'année prochaine pour voir ton enfant, pour dire que ton enfant sera né. Un seul ange qui parle. Et comme ça pour chaque mission. Ou bien Afirat Sdom ou Omer, et pour la Afirat Sdom, la destruction de Sdom, Kilo Uchal la faute d'abord, je ne pourrai pas faire la chose, dit l'ange. Donc c'est un seul ange qui parle, vous voyez? Les Bilti Ofki. Il n'a pas dit les Bilti Ofki, je ne pourrai pas moi renverser la ville. Il n'a pas dit les Bilti Afrou. On ne pourra pas renverser, il n'a pas dit on ne pourra pas renverser. Pour Raphaël, Shéripa et Abraham. Et Raphaël, l'ange Raphaël, lui, il s'occupait de la guérison d'Abraham. Lui, on va voir qu'on va arriver la destruction de Sdom, il va partir, il ne sera plus là. Pourquoi? Parce que c'est plus son boulot. Lui, il s'occupe de guérir. Donc il va rester pour la destruction
Gabriel et Michael. Gabriel pour la destruction et Michael pour sauver Lot. Uriel, c'est quoi? C'est quel ange Uriel? C'est des anges. Il y a beaucoup de noms d'anges maintenant. Je connais les quatre, c'est tout. D'accord, Alar Misham. Alors, au Raphaël, Shéripa Abraham, Alar Misham, il est parti de Sodome. La Tilet Lot. Alors lui, il est parti de Sodome, mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti parce que, on revient sur ce que j'ai dit. Raphaël, il a une mission. Mais la mission que veut faire Raphaël, c'est la guérison d'Abraham. Quand on dit guérir chez un ange, c'est aussi l'Axil, c'est aussi sauver. Donc il ne va pas seulement guérir Abraham, mais il va aussi sauver Lot. Donc c'est la même mission. Vous voyez, il y a des missions qui sont, même si ça a l'air d'être deux missions, ce n'est pas deux missions, c'est la même mission dans l'idée, dans l'action. C'est sauver et guérir, ça marche ensemble. Donc c'est Raphaël qui va à la fois guérir Abraham, et c'est Raphaël qui va sauver Lot. Ça rentre dans le même. Et Gabriel, lui, il va retourner la ville de Sodome, et Michael, lui, il est parti. Une fois qu'il a annoncé à Abraham, que Sarah allait avoir un enfant, lui, il est parti, on n'a plus besoin de lui dans le reste de la mission qu'il a à faire. Par contre, Raphaël, il va rester, ça s'appelle toujours la même mission. Guérir Abraham et sauver Lot. Ça s'appelle aussi une guérison quelque part. Tu le sauves, tu le protèges. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir après quand on va arriver au sujet de Lot. Il les a fait sortir à l'extérieur. Et il a dit donc, Immalet et nafshecha, de sauver ton âme, on va donc sauver ton âme. Lamata sha'echad ayamatzil, que un était le chaliar de sauver Lot, qui était le même qui a emmené la guérison à Abraham. Sha'echad ayamatzil, un seul a sauvé Lot, et pas deux anges ou plus, d'accord? Lamata sha'echad, comme il est dit, donc, Vayomer immalet al nafshecha. C'est un seul ange qui lui parle. Bon, c'est pour nous apprendre tout ça, pour nous dire qu'un ange a une mission. D'accord? Chaque ange a une mission, pas deux. Nitzavim alav, donc il les voit, ces anges-là, ils sont devant Abraham. Les fanav devant lui. Kemo ve'alav mate menaché. D'accord? Ve'alav, c'est-à-dire devant. Alav mate menaché, ça c'est l'expression grammaticale. Aval lachon nikiya ou klapé amalachim, mais c'est au sujet des anges qu'on parle ici. D'accord? Ça veut dire ici aussi alav, je veux dire Rashi, nitzavim alav, c'est-à-dire aussi qu'ils sont supérieurs, pas seulement devant la personne, c'est pas seulement devant la personne, et là c'est pour dire que l'ange est au-dessus de l'homme. Et au-dessus de l'homme. Comment va? Ok? Vaillard et Abraham, en levant ses yeux, il vit donc les anges, et quand il les vit, il les voit, il court vers eux. Vayarat sikratam. Alors, Vayar, nous dit Rashi, Vayar shtepamim. Si vous faites attention au verset, il y a deux fois le mot Vayar dans le verset. D'accord? Regardez, le premier, Vaïsaïna Vayar, il leva ses yeux et il vit qu'il y avait trois hommes devant lui. Et après, Vayar et il vit encore. Vayarot sikratam, il courut vers eux. Donc il y a eu on parle ici de deux visions d'Abraham. Alors, il nous explique, Rachid, pourquoi, qu'est-ce qui se passe ici, comment ça s'est produit, comment ça s'est passé en fait. Alors, Vayar, il nous dit Rachid, Maou Vayar shtepamim, que veut dire ici Vayar deux fois? Pourquoi dans le verset on a le mot Vayar, il vit deux fois? Arishon, Kemashmao, le premier, c'est comme le sens simple, c'est-à-dire, il levait ses yeux, il les voit là-bas. Ça, c'est le premier Vayar, il les vit, il les voit devant lui. Donc, la Shon, le deuxième Vayar, c'est la Shon Havana, c'est-à-dire il comprend. Abraham, il ne voit pas avec ses yeux là maintenant, il comprend. Donc là, c'est un sujet de l'intellect, ou la Shon Havana, Nistakel, Shayu Nitzavim Bemkom Echad. Donc il a compris qu'il se tenait devant lui, dans un même endroit, mais il a compris par cela, qu'est-ce qu'il les a vus. Il comprend maintenant que ces hommes-là ne sont pas ni en train d'avancer, ni en train de reculer. Ils savent pas, ils comprennent qu'est-ce qu'ils veulent.
Ils veulent venir vers moi ou ils veulent partir, ils ne veulent peut-être pas me déranger. Donc là, il comprend que eux, ils savaient qu'Abraham allait sûrement aller vers eux. Eux, c'est des anges. Donc ils ont compris, eux, que peut-être Abraham, il va peut-être bouger. Et c'est sûr qu'il va bouger. Amdou bimkomo les gvodo. Et donc ils sont tenus sur cette place là où ils se tenaient, sans bouger, ni avancer, ni reculer, pour le kavod d'Abraham, lui donner du mérite afin qu'Abraham se déplace vers eux. Amdou bimkomam l'irvodo, la roto chez l'oratsu l'atiro. Et montrer par là qu'ils ne veulent pas non plus le déranger. Vekadam ou verat. Alors qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a couru, il a dit oh, pas que je loupe sa mitzvah. Il s'est mis à courir. Verat fikratam, il a couru donc vers eux. Et Baba Metsiya, Kativ Nitzavim Alav, la Gemara elle dit là-bas dans Rashi, Kativ Nitzavim Alav, il se tenait devant lui. Urtiv Ayarot Sikratam, et après il y a marqué, il a couru vers eux. Ki Razayou Deave Share Ve'asar. Ok? Pourquoi? Parce que Abraham, lui, il s'occupait pour... il enlevait sa tarbochette, comment on appelle ça, sa tarbochette? Son pansement de la Brit Mila. Il se ritouille, il se nettoyait, il faisait se désinfecter, bravo. Alors quand ils l'ont vu faire ça, ils ont dit oh il a des douleurs. C'est comment ils ont vu les anges. Ils ont compris, mais ils l'ont vu faire des bon, on va pas le déranger. Alors Abraham, lui, il a compris, oh, ils veulent pas me déranger parce qu'ils m'ont vu en train de m'occuper de mon mal. D'accord? Alors il dit, je suis là, vous êtes là, ne vous bouillez pas, j'arrive. Tu comprends? Qu'il ouvrait le pansement et il remettait le pansement. Pirchou et Meno. Donc ils ont commencé à quitter l'endroit pour pas le déranger. Alors là, Miyad, tout de suite, Vayarot, Sikratam, il a couru vers il a dit, vous me dérangez pas. Passe au Gimel. Yomer Adonai imna matzatichen be'enecha. Et il dit, donc, il dit à Abraham, Vayomar, Adonai, ici c'est pas le nom de Dieu, et là c'est le nom Seigneur. Il parle à l'ange qui a l'air le plus important de ces trois hommes-là. Il appelle mon Seigneur. Imna matzatichen be'enecha. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Alna ta'avor me'al abdecha. S'il te plaît, donc, ne passe pas devant ton serviteur, Abraham. Ne passe pas devant moi sans rentrer chez moi. S'il te plaît, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas comme ça devant ma tante sans rentrer chez moi. Rashi, Yomer Adonai imna vechule. Mon Seigneur, il lui dit, donc, mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donc le Rashi nous dit, mais ils étaient trois. Pourquoi mon Seigneur? Mon Seigneur, il s'adresse à une seule personne. Il était trois. Mais Seigneur, non. Quand on parle même des anges ou à des hommes, on s'adresse d'abord au plus grand. S'il y a le directeur avec des associés à lui ou ceux qui l'accompagnent, il ne va pas dire messieurs. On peut dire messieurs. Mais dans le langage Racham, on doit dire mon Seigneur, on parle au directeur. Alors c'était l'ange du milieu. Hein? On dit que c'était Michael qui était au milieu. Donc il s'est adressé à lui, c'est l'ange le plus grand, le plus important, il s'est adressé à Michael, donc il a dit mon Seigneur. Et s'il accepte lui, alors on est sûr que les autres vont accepter également, ils ne vont pas dire non, ils sont avec lui, ils l'accompagnent. Alors comment on sait que c'est Michael, comment on sait que c'était, à qui il s'est adressé des trois? Celui de gauche, celui du milieu ou celui de droite? À votre avis? Celui du milieu. En général, quand on se place au milieu, et des hommes à côté entourés, c'est que le plus important, il est au milieu. D'accord? C'est comme ça, d'ailleurs, même c'est comme ça qu'on doit marcher. Un rave avec ses élèves, il faut qu'il soit au milieu, les élèves à côté de lui. Et comme ça, on reconnaît que c'est lui le rave. Et comme ça, vous verrez, le père avec ses enfants, le père au milieu, les enfants à droite et à gauche. D'accord? Il y a même dans marcher, même marcher, rien que marcher, il y a une conduite. D'accord? Pour vous dire. Alors, on continue. Alors, il s'adresse à cet ange-là, parce que c'était le plus grand. La Gadol Shebahem, au plus grand d'entre eux. C'est pour ça qu'il a dit au singulier. Shebahem Amar Ukra Ukeraam Kulam Adonim. Ukeraam Kulam Adonim. Mais la Gadol Amar Elna Ta'avor. Alors il y en a qui disent qu'il a appelé tout le monde mes seigneurs.
Mais il l'a dit à une seule personne, il regardait une seule personne. Le Gadol Amar al Nata Avor. Et au grand, il lui a dit, s'il te plaît, ne passe pas devant ma tente sans rentrer. Si lui, il accepte, les autres, ils acceptent. Et Kivan Shelo Ya'avoru, et si lui, il passe, il rentre dans ma tente, Yamdu Havera Bimo, tous ses amis, ceux qui l'accompagnent, ils vont rentrer également. Ils vont suivre. Ou bien la chose est, Uchol. Maintenant, ce Lachon-là, Adonai, qu'on voit ici dans le verset, c'est Lachon Chol. C'est un langage commun. C'est pas le nom de Dieu. Même s'il est appelé ici dans le nom de Dieu. Parce que là, c'est mon Seigneur. Il parle ici à l'ange. C'est un langage commun. Donc, même dans l'écrit de la Torah, pour nous dire que quand on écrit le nom de Dieu, où on doit dire les Shem Dushat Shem Hashem, là, on n'a pas besoin de le dire quand on écrit ce nom de Dieu dans le parchemin de la Torah. Parce qu'il n'a pas de sainteté, c'est un nom commun pour appeler un homme important, comme ici l'ange Monseigneur. Uchol, Davar Acher, autre interprétation, Kadosh, il dit non, il est Kadosh. C'est un nom saint, c'est un nom de Dieu. Aya, Ken, Veaya Omer la Kadosh Bokhu, en fait, comme si qu'il disait, qu'il regardait l'ange mais sans le voir, comme si qu'il parlait à une tierce personne qui serait Dieu. Mon Seigneur, pas toi l'ange devant moi, mon Seigneur, fais en sorte que tu rentres dans ma maison par l'intermédiaire de ces hommes-là. Donc en fait, il y en a qui disent qu'il parlait à Dieu. Bon, c'est déjà... L'amtin lo ad shiarutz veikanes olchim. En fait, pour dire, mon Seigneur, qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est comme si on coupe le passouk en deux. Mon Seigneur, il parle à Dieu. Mamache à Dieu. Mon Seigneur qui tout, toi Dieu, attends-moi là, ne me quitte pas, moi je m'occupe des invités. C'est-à-dire qu'il aurait mis Dieu ici, il parle à Dieu, il dit à Dieu, ne passe pas devant ma tente, c'est-à-dire, reste encore dans ma tente, mais moi j'ai une autre mitzvah à faire maintenant, et je vais la faire. Donc attends-moi là, j'arrive, je vais prendre mes invités. D'accord? De là on voit l'importance des invités, plus que le dibour avec Akadosh Baruch Hu. Regardez ce qu'il va nous dire Rashi. Il a laissé la shrina pour s'occuper des invités. Voilà, l'amtim loat shiarutz veichanit et taochim. Donc attends-moi là jusqu'à que je fais rentrer mes invités. Va'afalpi shekatuv achar vayarot sikratam. Mais il est marqué après, juste après, il a couru vers eux. Donc ça semblerait de dire que au pluriel vayarot sikratam, et donc ça semblerait pas valable avec ce pirouche, cette explication qu'on a donnée que ça parle de Dieu. Amira Kodem Lachenaita. On dit que la Amira, elle était avant. D'accord? Que Dieu, il a parlé tout seul à Dieu. Et après, Veyarot Sikratam, c'est une deuxième. D'accord? Deuxième situation. Il a parlé à Dieu. Attends-moi là, moi je cours vers mes invités. Mais derrière Amikraot les Daberken. Et comme ça, l'habitude de parler. Kemo Shipershti etel lo yadun ruchik be'adam. Dans d'autres versets qui sont également comme ça. Shinirta bachar vayoled noach. Etc. ואי אפשר לומר, אלא שהייתה הגזירה קודם ללדת בכ"ף שנה, ללידה של כ"ף שנה, ושתי הלשונות בבראשית רבה. Ok, ça c'est une manière de voir les choses que Rachid nous donne ici, un petit peu différente. Pasuk Dalet. Yukarna me'at ma'im, ve'rachatzu raglechem. Qu'est-ce qu'il leur dit? Que soit pris donc un petit peu d'eau. Je vais vous prendre un petit peu d'eau. Et vous laverez vos pieds. Et reposez-vous sous l'arbre. Nous dit Rashi. Yukarna, prendre un peu d'eau. Il va prendre un petit peu, un petit peu. Yukarna, s'il vous plaît. Allez, des chaliar. C'est quoi Yukarna? Par le biais d'un chaliar. Il n'a pas pris lui-même, il a envoyé un chaliar. Abraham, il a envoyé un de ses enfants. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu va donner le salaire à ses enfants. À l'aider chaliar par un chaliar. Qui va être qui? Le chaliar, Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui va être notre chaliar dans le désert à nous donner de l'eau. D'accord? C'est pour ça qu'on a reçu, comme Abraham il a donné un chaliar d'emmener l'eau,
Alors nous aussi, on a donné, c'est l'image qu'il va reproduire pour les enfants d'Israël dans le désert, où ça sera le chaliard qui va nous donner de l'eau. Où Moshe va faire sortir l'eau du rocher. Chez Néma, comme il est dit, Vayarem Moshe et Yado, Vayar et Asela, il a levé la main et il a tapé le rocher. Parce que qu'est-ce qu'on va voir pour le pain? Il y a marqué là-bas pour le pain, quand il va prendre du pain. Ve'ekra patlechem, je prendrai moi le pain. Abraham. Donc il a lui-même réalisé la mitzvah. Mais pour l'eau, il a donné à un de ses enfants ou à Eliezer. Donc c'est pour ça que quand on va être dans le désert, l'eau va être donnée par un intermédiaire. Et par contre, la manne, elle va descendre direct par Hachem. Pourquoi? Parce que c'est le pain. Abraham, tu as fait toi-même la mitzvah, alors Hachem lui-même, il fait la mitzvah. Pour vous, pour nous. Tu es passé par un chaliard, alors on va passer par un chaliard. On va passer par le rocher. T'as compris? Ok, Verachatour Aglechem, essayez de fermer les portables. Verachatour Aglechem, et lavez vos pieds. Okay. Que savour. Qu'est-ce qu'il pensait Abraham? Chez Marvim, pensait que c'était des païens. D'accord, de l'époque. Chez Mishtachavim Lahavak Areglehem, qui se prosternaient à la poussière de leurs pieds. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Mais atteignez, comment ça vous arrive pas? Appuyez sur le son. Appuyez. Alors, bon, ils ne savent pas utiliser le téléphone. Non, c'est là. Il n'a pas utilisé le téléphone. On va vous faire un stage aussi de téléphone, tu vois. On va vous faire un stage de comment utiliser un téléphone. Aujourd'hui, hein, il faut être partout et il faut tout connaître. Pas seulement la Torah, il faut connaître WhatsApp, il faut connaître Facebook, il faut connaître YouTube, il faut tout connaître, les téléphones, les ordinateurs. Il faut être à la pointe aujourd'hui. Hein. Et ça sonne et ça ressonne. Donnez-moi, on va le casser, il n'y a pas de problème. Prenez la traque et ça ne va plus sonner. Non, non, ça va. Non, ça va. Il y a un bouton sur le côté, tac, ça s'arrête. Après, on va voir, je vais vous expliquer. Il y a deux sortes de téléphones. Il y a un petit téléphone avec un petit look. Tac, vous la baissez, c'est en silencieux tout le temps. D'accord? Ils viennent tous me voir. Même pour les téléphones, ils viennent me voir, les gens. Je vais faire. Comment ça marche? Moi, je suis technicien, moi, le téléphone, moi. Bon, aujourd'hui, c'est comme ça. Il faut tout connaître. Voilà, verrouillé. Alors, alors pourquoi il leur a demandé de se laver les pieds? Parce que c'était des païens. Et les païens de l'époque, les idolâtres de l'époque, ils servaient la poussière de leurs pieds. Pour eux, c'était une idole, c'était de l'idolâtrie. Ils faisaient de l'idolâtrie avec la terre, avec la poussière. Okay? Elle nous supporte, alors ils se prosternaient à la poussière de leurs pieds. Alors Abraham, il dit, écoute, moi, avant tout, avant qu'on commence à discuter et à se voir, il faut vous laver les pieds. Vous savez, chez nous, on a d'autres mœurs, on a d'autres coutumes. Il faut d'abord laver les pieds. Et pour lui, c'était un moyen de leur enlever leur idolâtrie, leur façon de penser, de nettoyer leurs pieds avec cette poussière qu'ils adoraient. Et donc, c'est comme ça, avant de les faire rentrer, il les fait laver les pieds. D'accord? Avant Lot, mais on va voir que Lot, quand les anges vont venir, parce qu'il n'est pas censé savoir que c'est des anges, chez Loïc Pid, lui, il n'était pas pointilleux sur ça. Idolâtrie, déjà, il a quitté Abraham, déjà. Donc, déjà, il a montré quelque part qu'il n'était pas avec Abraham, avec les tzadikim. Et d'ailleurs, Rashi, je ne sais pas si ceux qui vous avez continué la paracha, un des Rashi là-bas nous dit qu'il a dit à Abraham, quelque part, j'ai ni besoin de toi, Abraham, j'ai ni besoin de ton Dieu. Il a tout renié, l'autre. Il est devenu rachat. D'accord? Et quand bien même, Abraham est parti sauver son neveu. Et pourtant, il est quand même parti le sauver. Alors, quand ces anges vont venir maintenant, lui annoncer qu'il faut partir de la ville parce que Hachem va détruire la ville, Lot, il aurait dû faire comme Abraham. Lavez-vous les pieds, il aurait dû faire rentrer. Parce qu'il n'est pas censé savoir que c'est des anges. Mais qu'est-ce qu'il fait Lot? Il les fait rentrer d'abord, donc et après il leur donne à manger. Et après il leur lave le pied. Mais il a fait rentrer la poussière, il a fait rentrer l'idolâtrie dans sa maison.
C'est ça la différence avec Abraham. Abraham, il a dit d'abord on se lave les pieds, après on mange. Avalot, chez Loïc Pid, Igdim, Léna, il les a fait dormir avant. L'Ifner et Ritza avant de se laver les pieds. Chez Neymar, comme c'est marqué là-bas dans le verset, on verra. Velinou, vera rasur aglechem, dormez et lavez-vous, et lavez vos pieds. Dormez d'abord et lavez vos pieds. On aurait dû dire d'abord, lavez vos pieds et dormez. Tarataetz, il les a mis sous un arbre. Okay. C'est quoi Tarataetz? Et là, Tarata Ilan. C'est pas n'importe quel arbre. C'est un Ilan, c'est-à-dire, un Ilan, il y a du feuillage. D'accord? Il y a du bois. Il y a du feuillage, il y a des branches. Donc il y a de l'ombre. C'est agréable. D'accord? Pasuk. Ve'ekra patlechem sa'adu libechem. Je prendrai du pain. Et vous, alors, je prendrai du pain, nous dit Abraham à ses invités, sa'adu libechem. Et rassasiez votre cœur. Vous avez bien mangé, rassasiez votre cœur. Après vous passerez, après vous partirez. Car c'est pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur pour vous nourrir. Je suis là pour ça, moi. Donc vous êtes passé ici, pas pour rien. Vous êtes passé ici parce que mon travail c'est de vous nourrir, vous donner à manger. Et ils se dirent, ok, oui, Ken, t'as assez Kasher Divarta, fais comme tu l'as dit. Ok, on est d'accord, et fais comme tu as dit. Rassasie-nous notre cœur, fais-nous qu'on a un bon plat. Alors, Pasuk E, nous dit Rashi, Vesaadou libechem, et rassasiez votre cœur. Batorah, Banevim, Vebaktuvim, donc les trois parties de la Torah, Tanakh, la Bible, Matsinu, Difta, Vesaadata, Delibba. Que quoi? Que le pain, rassasi, draine, dans une Seouda, renforce le cœur. C'est ça ce qui est dit ici. Vesaadou libechem. Comme on a traduit, Vesaadou libechem, rassasiez votre cœur. C'est quoi rassasier votre cœur? Ça veut donner une santé à votre cœur. Le fait de manger du pain, ça donne une bonne santé au cœur, ça renforce le cœur. Alors, imaginez-nous des difta, parce que là-bas, les versets, dans les différents passages du Tanakh, de la Bible, il est marqué imaginez-nous des difta sa'adata de l'ibba. Le pain, soed, fait du bien et renforce le cœur. Batora, dans la Torah, c'est marqué où? Chez nous, Sa'adou libechem, ici dans notre passage. Dans les Nevim, il y a marqué ça où? Il y a marqué Sa'ad libecha patlechem. Sa'ad libecha patlechem. Mange du Sa'ad libecha, rassasie ton cœur avec du pain. Ça c'est dans Shoftim. Et après dans les Tuvim, il y a marqué Velechem levavenov shisad. Le pain du cœur, l'homme se rassasie. Velechem levavenov shisad. Alors, Amar Rabbi Hama, il dit Rabbi Hama sur ça, Levafrem. Qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Il est marqué Avesadou Libechem. Alors, il dit Levafrem. Pourquoi Levafrem? Parce que, il y a, comment on dit chez nous? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit Al-Levafrem, Al-Nafshechem, Al-Levafrem, au pluriel. Donc là aussi, pourquoi c'est au pluriel chez nous? Vous servirez Dieu avec vos cœurs. Pourquoi? Parce qu'il y a deux penchants, Yetzerara et Yetzertov. Il faut servir Dieu avec même le Yetzerara. Il faut le travailler jusqu'à qu'il se courbe, il s'abaisse, il s'écrase devant le Yetzertov. Donc on a deux ventricules, un bon, un mauvais, on va dire, Yetzerara et Yetzertov. Il faut travailler Dieu avec nos cœurs. Ça veut dire nos cœurs, ça veut dire les Bafrem, on aurait dû dire Libechem. Il est marqué là. Les Vafrem. Dans le schéma Israël, on voit ça. Les Vafrem. Pour dire qu'on doit travailler avec les deux penchants. Maintenant, dans le verset ici, il n'y a pas marqué Saadou les Vafrem. Rassasiez-vous, mangez avec vos cœurs. Il y a marqué Saadou Libechem. Rassasiez votre cœur. Alors, pourquoi il n'y a pas marqué Saadou les Vafrem? Parce que c'est des anges. Et les anges, il n'a pas d'Yetzerara, lui. Il a une seule direction, lui. Alors, il n'y a pas besoin de dire les Vafrem, comme l'homme, où il est toujours basculé entre les deux. Hein?
Alors c'est quelque part, il a compris ou il a sorti ça de sa bouche sans vraiment peut-être le savoir, si on va dire ça. Mais il a dit ça de ces mots parce que avec ces mots-là, et donc il a compris qu'ils ont une seule cœur, dans le sens qu'ils ont une seule direction, ils n'ont pas de libre arbitre de dire on fait ça ou on fait pas ça, comme l'homme. D'accord? Donc regardez ce qui est dit dans Rashi. Mais ça a d'où l'Ibechem, il y a marqué. Comme on l'a dit, donc on reprend Amar Rabbi Chama, Levavrem, En Tivkan. Il n'est pas dit Levavrem ici comme pour nous les hommes. Elle a l'Ibechem. Magid pour t'apprendre, pour te dire, Shen Yetzerara Sholet Bemalachim. Il n'y a pas d'Yetzerara qui est chez les gens. Il n'y a pas d'Yetzerara chez les anges. Ils ont une seule fonction. Arar Taboru, après vous passerez. C'est quoi Arar Taboru? C'est-à-dire, Arar Ken, après cela. Après d'avoir mangé, Téléro, vous partirez. Pas de problème, je ne vais pas vous retenir longtemps, hein, que vous mangez un petit peu chez moi. Et après, vous êtes libre. Qui alken avartem, car c'est pour cela que vous êtes passé ici, c'est pas pour rien. Nous dit Rashi, qui a davar azé. Ken, ani mevakesh mikem me'achar she'avartem alay. Puisque maintenant vous êtes passé de chez moi, alors c'est ça ce que je vous demande. Donc l'Igre vous dit, faites ça pour mon kavod. Qui alken, car c'est pour cela, que mo al-asher, mahar she, kilo, kasher. À la chair. Qui alcool alken chez Bimikra, tous les alken chez Bimikra, tous les alken à ce sujet-là, qu'il y a dans la Torah, qui alken batnou et c'est pour cela que nous sommes venus sous son toit. Tous les alken, c'est pour cela que nous sommes venus. Bon, c'est des expressions qui sont répétées dans la Torah. Qui alken raiti panecha, qui alken lonetatia, qui alken yadata hanotenu, etc. Ok? Pasuk Vav. Vaïmaer Avraham, Awela, il se pressa, il se hâta, Avraham, vers la tente, El Sarah de Sarah, Vaïomer Mahari, hâte-toi, fais vite, il lui dit à sa femme. Shlosh Sheim Kemar Solet Lushi, Vaasi Ugot, 3 mesures, 3 CA, c'est des mesures, de farine de semoule, de farine fine, de froment, Lushi, tu vas donc pétrir, pétris-les, c'est 3 mesures de farine. Va assis ou gote et fais des gâteaux. Ok, bon. Ah, bah, Sarah, c'est Sarah. Hein? Titarisha. Hein, c'est vrai ou pas? Titarisha. C'est long. Ah, c'est long, c'est long, tout est long. Pour les ça, non, les pas ils ont attendu. On le faisait résumer. Dictia, a mis la farine, t'as mis dans le four. Ça, c'est tout ensemble. Ok? Alors, Kemar Solet, donc de la farine de froment, la farine fine. Solet, il dit Rashi, les ougot. Rashi dit les ougot pour les gâteaux. Donc il y a la farine de gâteau, il y a la farine de pain, donc c'est farine de gâteau. Kemar la Amilan, c'est le tabachim, donc c'est le Amilan, c'est du amidon. Okay? Pour faire le batzek, comme tu dirais les chassot et tagdera. Parce que les tabachim, ils utilisent ça, les chassot et tagdera. L'ishov et azoama, et ça attire, ça enlève ça aspire le mauvais, ça nettoie le mauvais de l'humidité, ça retire, et donc ça fait une farine de haute qualité. Ok, Pasuk Zain. Vers Abbakar, et vers le gros bétail, Rat Avraham, il a donc couru Avraham, il karet ben Bakar, et il prit un jeune taureau, Rachvatov, tendre et bon, Vaïten el Anahar, il le donna au jeune homme. On va voir qui c'est ce jeune homme-là. Donc il a pris un taureau, un jeune taureau. Abraham vite, il a donné à un jeune homme qui était là. Vaïmaer la sototo, et le jeune homme donc se hâta de le préparer. Donc chacun un petit boulot. Sa femme, le pain, les gâteaux. Un autre bonhomme, on va voir qui c'est ce petit jeune homme. Il va s'occuper à faire la shrita et faire une bonne cuisson, un bon plat. D'accord? Abraham, lui, il a pris le pain, il a fait une demande, il a dit je vais prendre moi le pain. Alors regardez, nous dit Rashi. Il y avait tout, ne vous inquiétez pas. Alors, Pasuk, Vaïn, Ben Abakar Arvatov, il a pris un jeune taureau tendre et bon, nous dit Rashi, Gimel Parim,
Il n'a pris pas un taureau, 3 taureaux il a pris. D'accord? Shalosh Parim Ayou. Ok? C'est l'allusion. Ben Abakar, c'est 1. Rach, c'est 2. Et Tov, c'est bon. Ces 3 allusions-là du taureau, ça allusionne aux 3 taureaux qu'il a pris. Gimel Parim Ayou. Kedela Rilam Gimel Shono Bechardal. Tout ça, pourquoi? Elle de leur donner quoi? La langue. Attention, la langue. Pour leur donner une belle langue à la moutarde. Il avait une recette Abraham. Hein? Il aime. C'est préparé par Abraham Avinu, comme on n'aime pas, la langue. La langue. Chacun leur a mis une assiette avec une langue. Voilà. La langue, quand elle est bien faite. Oh, maman. Non, c'est des venges. Quand ils vont ils vont tourner l'assiette, ils vont faire comme ça. Alors regardez. Pas concrète. Baïka Rema Beralav, il a pris après de la crème fraîche. Beralav et du lait. Ou Ben Abakar et le jeune taureau, donc les langues, il a préparé sur un comptoir, il a fait un buffet. Buffet Khalavi, buffet Bassari. Asher Asa qu'il a fait. Qu'il avait fait donc. Vaïtel Ifnehem, il plaça tout ça devant eux. Veu Omed Aleem, et lui il se tenait debout, Abraham. Ah, si, avec eux, debout. Je suis votre serviteur. Je vous sers, tout ce que vous me demandez, j'apporte. Debout, il ne reste pas assis, lui, non, j'ai fait le cabot. D'accord, comme Moshe Rabbeinu. Quand il a fait la Séouda, Moshe Rabbeinu, on ne le voit pas dans la Séouda, c'est pour lui et son beau-père. Du coup, on le voulait, Moshe, dans la Séouda avec Yitro. C'est lui qui servait. Tac, tac, il va, il vient dans la cuisine, il vient, Moshe Rabbeinu. D'accord? Alors, Veomed Alehem, il se tenait debout, Abraham, Tarataet Veochelu, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors, nous dit Rashi, Baïka Chema, il prit du beurre, de la crème fraîche. Ken. Lechem. Lechem et du pain, l'oévi. Mais le pain, il n'a pas emmené. Pas sauf, on ne voit pas le pain, on voit la viande, on voit le beurre, on voit les gâteaux, ils ne sont pas là. Alors les filles, pourquoi maintenant? Où sont les gâteaux de Sarah? Et on a dit le beurre, le beurre, le fromage. Il y avait la viande, donc que les filles il a donné au jeune homme. Il nous manque les gâteaux que Sarah l'a dû préparer. On ne les voit pas devant la table, sur le buffet. Il n'y a pas marqué qu'il les a apportés. Pourquoi? Parce que Sarah, c'était maintenant, ils vont lui annoncer qu'elle va avoir un enfant. Et pour avoir un enfant, il faut revenir le système de la femme. Il doit revenir en place, la menstruation. Et elle avait 90 ans, donc qu'est-ce qu'il veut maintenant? D'accord? Alors Hachem, il a fait qu'elle est mort. Hachem, elle a revenu, elle a retrouvé sa jeunesse. Et alors, quand elle a trouvé, pendant qu'elle était en train de pétrir la pâte, oh là là, ça va pas. Elle est revenue. Elle a eu les mains tamées. Elle est devenue elle a dit, je ne peux pas donner les gâteaux maintenant. Le sang, il est revenu. Et c'est pour ça que les gâteaux, ils ne sont pas emmenés à table. Parce qu'elle a repris son impureté de femme, de jeune femme, pour avoir cet enfant qui va donc arriver, qui va être Yitzhak. Et donc c'est pour ça que les gâteaux, la farine était impure par ses mains. Loévi les filles, chez Pirta, Sarah, Nida, Sarah a eu son écoulement de Nida, chez Chazar, Allah, Orar, Kanashim, car les invités d'elle, ses invités personnels, sa menstruation est revenue. Mais Oto Ayom, ce jour-là, Vetnitmea, Aïssa, et la pâte était tamée. Khema, le fromage, les crèmes, le beurre. Shuman Achalav, c'est la graisse du beurre, la graisse du lait. Il a fait du beurre au-dessus, là, hop, hop. Donc, chez Koltim, Meal Panav, qu'on récupère au-dessus du lait, qu'on le laisse un peu comme ça. En même temps, il y a une crème qui se forme, il a récupéré et il fait avec ça du beurre. Veuben Abakar Asher Asa, Asher Tiken, qu'il a donc préparé pour la cuisson, donc il a donc cuisiné. Kama, Tiken, Amte, Veaite, Kamayu, comme ça c'est marqué. Chacune, Génigmar, Bichoulo, chacun qui termine sa cuisson, okay? Kama, Tiken, Amte, Veaite, Kamayu. Le premier qui venait sortait, il faisait le premier plat, tac, il sortait le plat, Okay? Il mettait tac, vite, il mettait. Il sortait la cuisson du premier plat, il l'apportait. Le deuxième plat, il l'apportait. Il mettait devant eux. D'accord? Vayochelu, ils ont mangé. C'est quoi Vayochelu, ils ont mangé? Ils mangèrent. Nire, niru, kemo, charlu. Il semblait qu'ils faisaient un semblant de manger. Pas ils mangeaient, ils faisaient semblant de manger.
Ken? Mikan, de là on apprend, Shelo Yeshane Adam et Minaminag. Ken. Alors moi j'ai bien ici, hein, les enfants. De là on apprend qu'on ne change pas nos coutumes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour nous dire, pourquoi? Parce que même si c'est des anges, mais ils ont pris la forme d'hommes, donc ils doivent faire semblant de manger comme les hommes. D'accord? Voilà. Altifroche Minatim, ne quitte pas la communauté. C'est-à-dire, quelque part, tu dois faire, même si tu n'es pas dans ce truc-là, tu fais semblant d'être avec eux, pour pas les vexer, pour pas... Alors, c'est des anges, ils disent, on peut mais non, on n'a rien à voir, on prend le plat, il le met de l'autre côté, on est coulo spirituel. Non, le changement du minag, c'est pas bon. Tu gardes ton minag, maintenant tu es un semblant d'homme, tu fais comme les hommes. D'accord? On est invité, si on mange rabanout, on ne pourrait pas les vexer, on mange. Hein? Si on est invité, Eh ben, tu vois, qu'est-ce que c'est comme plat? Ce que tu peux manger, tu manges, tu fais un peu plaisir. Ce que tu peux manger, est-ce que c'est permis? Pas tout, rabanou, même si c'est rabanou, c'est pas taref. Il faut voir ce qu'on peut pas manger, ce qu'on peut oui manger, ceux qui mangent là, ceux qui mangent plus que là, non. D'accord. Un peu de pain, un peu de salade, il y a des choses qu'on peut manger. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y avait une histoire, on raconte une histoire, il y avait un rave, il était invité à un mariage. D'accord? Il y avait deux rabbanim, où ces rabbanim recevaient de l'argent de ce bonhomme-là qui a marié son fils. Il recevait de l'argent. Alors ils sont montrés les deux rabbanim, et lui il a fait le bonhomme, il a fait normal, une cacheroute normale. Maintenant, ces rabbanim, c'est des gens qui mangent que glade cachère, très très marmire. Alors, il y en a un, il a fait la tête, toute la soirée, il a fait la tête. On va manger. Il est resté comme ça, fâché de la soirée, qui n'est pas à sa hauteur. On ne lui a pas fait cabote. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Souriant, sympathique, sympa, c'est beau. On lui apporte les assiettes, merci, c'est bon. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tourne le steak, il le tourne. Avec les trucs, il tourne le steak, il fait la salade, il fait l'assiette comme si maintenant il y a un balagan. Tout est mélangé. Quand il est venu le babaït, il a goûté l'assiette comme ça, un peu balagan. Il a vu, oh, il a touché à mon assiette, il a mangé de mon truc. L'autre, il a vu, l'autre, comme elle s'était posée, comme c'est resté. Ah, je n'ai pas cavot, tu ne me fais pas cavot, tu ne manges pas de mon truc, qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est pas, je m'appelle bien. Il s'est mis, ça l'a touché, ça l'a vexé, ça l'a gêné. Il était touché de ce que ce rave-là, il n'a rien touché du plat. Et toute la soirée, et l'autre, souriant, sympathique, il coupe des petits morceaux. On sait que les raves, ils ne mangent pas beaucoup, qu'il va manger. Un petit morceau pour goûter, c'est tout. Alors lui, il a dit, alors, maintenant, je te rate ma liste. Donateur, je suis rien. Et par un petit geste comme ça, par une chorma comme ça. Il faut être intelligent. Tu comprends? Non, tu peux manger, tu manges. Si tu vois que c'est trop dur, tu ne peux pas manger, alors fais semblant, montre pas que tu es fâché. Tu comprends? Ah, comme ça, plein de choses comme ça. Il faut avoir du tact, comment on appelle ça, du tact. Il faut être pédagogue, il ne faut pas néguer, tout contre. Si tu fais tout contre, il ne va pas se rapprocher comme ça. Demain, il va se sauver de toi. Alors on continue. On n'est pas sous tête. Pas sous tête. Vayomro, non, on est dans le pshat maintenant, on revient en haut. Vayomro elav, aye Sarah ishtecha. Qu'est-ce qu'ils lui disent maintenant? Ils disent à Abraham, aye Sarah ishtecha. Où est ta femme? Où est ton épouse Sarah? Vayomer iné baoel. Et il dit donc, elle est dans la tente. Rashi, Vayomro elav, ils lui disent, Nakoud, Al, il y a des petites nekoudotes sur Al, sur Elav. Vayomro elav, vous voyez, Elav, il y a des petits points. Je ne sais pas si vous faites chez vous. Dans la Torah, il y a des petits points. Ken, Nakoud, mais Al. Ken, donc il y a des petits points sur le mot Elav. Détania, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, parce que Rabbi Shimon ben Elazar nous dit, il y a un klal dans ces nekoudotes qu'il y a dans le Sefer Torah. Kol makom shekatav rabba ala nikuda, s'il y a plus de lettres que de points, ken, atadoresh aktav, tu expliques le ktav, l'écrit. Vekal nekudot rabba ala ktav, et là les nekudot sont plus nombreuses. Vekal, les nekudot sont plus nombreuses que l'écriture.
excepté le lamed. Ata doresh anekuda. Donc là, tu fais la dracha sur les nekudot. Donc tu fais tsirouf otiyot. Tu fais un tsirouf otiyot des lettres qui sont avec les nekudot. Et là, qu'est-ce que tu obtiens comme lettre? Aleph, Yud, Vav. Aleph, Yud, Vav, c'est les nekudot qui se trouvent sur ces lettres-là. Donc tu obtiens le mot ayo. Pour t'apprendre quoi? Okay. C'est pour ça qu'il a dit Aye Sarah. Où est Sarah? Afle Sarah, et là, Afle Sarah chez Elo ayo. Pour dire que même à Sarah, ils lui ont posé la question. Où est Abraham? Ils ont posé la question aux deux. Où est Sarah? Et après ils sont venus voir où est Abraham. Et l'âme de nous, de là on apprend. Derrière reste le savoir-vivre. Shisha la dame Bernassia Shelo qui demande toujours du bien de ceux qui l'ont invité. Comment ça va votre dame? Comment ça va votre mari? Tout va bien? Toujours se demander des nouvelles. De là on apprend derrière la politesse. Les ish à la isha. L'isha la ish à la isha. Les isha à la ish. D'accord? Il demande. Donc de là on apprend. Comment ça va votre... Que tu parles qu'une dame, comment ça va votre mari? Tu comprends? Non, on n'a pas le droit de dire passer le bonjour à votre femme. Il faut dire à votre dame. Passer le bonjour. Non, il faut dire comment ça va, comment va votre dame. Tout va bien, la santé va bien, la famille. Est-ce que la famille? Est-ce que votre famille va bien? Etc. etc. D'accord? C'est comme ça qu'on fait l'appel. C'est comme ça qu'on doit se conduire. Toujours demander des nouvelles de la famille. Alors ensuite. Allez, ça avance vite, hein. On n'a pas fini encore. Ensuite. Quel passage que nous sommes? Yud. Yud. On n'a pas fini, j'ai la tête. Ah, Beba Matzia Omrim, Yodim, Ayum, Elachi, Asharet, Sarah, Imenu, Echanaïta. Les anges savaient où se trouvait Sarah. Et là, Léodia, chez Tsnoua Ita, pour te faire savoir qu'elle était Tsnoua. Pourquoi on a fait la demande comme où est Sarah? Parce qu'on veut donner de la valeur à Sarah. Sarah, elle a une grande sniout. Où est-ce que tu veux qu'elle soit, Sarah? Elle peut être que dans sa maison. Où elle est? Elle dort, elle va dans la rue, elle traîne. Non, elle est dans une maison. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle t'occupe de son mari, elle t'occupe des bienfaits, du bien de la maison de son mari. Donc c'est pour donner de la valeur à Sarah, du mérite à Sarah, du srout à Sarah. Chez Snoua, Ita, elle était Snoua. Pour donner de la valeur aux yeux de son mari. D'accord? Amar Rabbi Yosef Bachanina, dit Rabbi Yosef Bachanina, כדי לשגר לה כוס של ברכה, כן, כדי לשגר כוס של ברכה, pour lui envoyer, כן, un kos de bracha. Où est ta femme? Parce qu'on va lui donner un kos de bracha, un verre de bénédiction. Okay. Iné Baoel, elle est dans la tente. Pourquoi? Pour dire qu'elle est tsnoua. Pasuk Yud. Vayomer Shovashu Elecha Gaet Raya Veine Ben Zetara Ishtera. Et l'ange lui dit, on va donc, Shovashu, revenir, je reviendrai. Elecha vers toi, chez toi, Gaet Raya, à cette même époque de la vie. Veine Ben le Sarah, et voici qu'un fils sera né à Sarah. Ishtera, ton épouse. Et Sarah Shomat, et Sarah entendait Petah Haoel, à l'entrée de la tente, Veu Acharav, qui était derrière lui. Alors nous dit Rashi, Kaet Raya, ce même moment de vie, je reviendrai, ta femme aura un enfant. Kaet Kazot Lashana Abba, ce même moment l'année prochaine. Et c'est quoi ce moment-là? Pesach Raya, c'était la fête de Pesach. Où les Pesach Rabban Nolad Yitzhak, et effectivement, Pesach va naître à Pesach. Midelo Karinan, Kaet et la Kaet. Le Keet et la Kaet. Voilà. Ça a été dit, pas en disant Keet et la Kaet, avec le Kamat. Comme ce moment.
comme ce même moment. D'accord? Kaet Raya, qu'est-ce que c'est ce moment de vie? Rachid nous dit, Shter Chaya Lachem. Ce moment sera pour vous un jour de vie. Shetiyu Kulchem Shlemim Vekayamim. Vous serez tous vivants et parfaits. Vous serez tous en bonne santé, ne vous inquiétez pas. L'année prochaine, tu dis, ah, mais qu'est-ce qu'on peut savoir ce qui va nous arriver? On ne fait pas la vie. Je vous annonce déjà, l'année prochaine, vous serez dans un moment de vie en bonne santé tous avec votre enfant. Dans la joie et dans la simcha. Shov Ashuv, je reviendrai, donc je reviendrai. Lo Besaro Malar Yashuv Elav. Il n'est pas dit que le Malar va revenir lui-même. Et là, Beshliruto Shel Makom Amarlo. Il a dit ça au nom de l'envoi de Dieu. Kemo, comme il est dit, Vayomer la Malar Hashem Arba Ezaracha. Veu et En Beyado. C'est pas lui qui va donner les enfants. C'est pas lui qui va revenir. C'est parce que Dieu va l'envoyer. Si Dieu l'envoie, ok. C'est un envoi. Veu En Beyado le Arbo. C'est pas lui qui multiplie les enfants également. Je reviendrai, je te multiplierai. C'est pas lui, c'est l'ange qui a dit ça, mais c'est pas lui qui va le faire. C'est parce que c'est l'envoi de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va faire qu'il va se multiplier, il va avoir donc des enfants. La même chose. C'est par la parole de Dieu qu'il va avoir, que l'enfant va naître et qu'il va revenir, si Dieu lui donne l'ordre, et il aura donc un enfant. Et là, Bishiruto Shel Makom, Afkan, Bishiruto Shel Makom Amarken. Et c'est pour ça, la même chose ici, il le dit par l'envoi de Dieu. Elisha, Amar les Shunamit. Elisha, il a dit à la Shunamit, Elisha le prophète, la Moed avait, comme ce Moed là, ce temps-là, Kaet Raya, en ce même moment. Donc ce même moment, c'est-à-dire la même époque, l'année prochaine, Kaet Raya, être avec Et Ben, tu auras un enfant. Avec Shunamit aussi également. Tomer Ela va donner Ish Elohim, Al Techazeh Veshivrater, ne me fais pas honte, ne me fais pas. Ne me fais pas honte. Fais que ça se réalise ce que tu viens de dire. Pas du mal annoncer la bonne nouvelle et l'enfant il va pas venir. Al Techazeh, comment on dit en français? Ne me déçois pas, bravo, ne me déçois pas. Otam malachim shemisru et Sarah, amrou le moed ashuv. Amar la Elisha, et comme ça la même chose. Otam malachim shem chayim vekayimim leolam, amrou la moed ashuv. Parce que les anges sont vivants. Ils ont une vie éternelle, les anges, c'est pas comme nous. Alors c'est pour ça, amrou la moed ashuv. Avalani, basar badam, mais moi je suis basar bachai ou macharmet, je suis moi un homme de chair et de sang. C'est pour ça qu'il répond Elisha à Shunamit, il dit, moi je suis un être, je suis un prophète, d'accord, mais je suis un être, je ne suis pas un ange. Donc te promettre à 100%, je ne peux pas te promettre à 100%. Donc ne me dis pas, ne me déçois pas. Je suis un homme. Aujourd'hui je suis là, demain je ne suis pas là. Mais l'ange, Abraham il a dit ça à Sarah, et à Abraham, pas de problème. L'année prochaine il est là, tout le monde est là en bonne santé. Tu comprends? Ben Chai ou Ben Met, le Moed Azeh. C'est pour ça qu'il a dit la Moed Azeh. Vu Harav, à Pétar, il est après quoi? Après la porte. Aya Har Amalach. Donc Sarah se tenait derrière un ange qui se trouvait derrière la porte. Donc elle était derrière la porte où le malach se trouvait devant. Et elle entendait les paroles du l'ange. Yud Aleph. Abraham et Sarah Zekenim Bayim Bayamim. Et Abraham et Sarah étaient un âge avancé. Hadal liot de Sarah orar kanashim, et Sarah avec donc cessé d'avoir, on va dire, ses invités, c'est-à-dire sa menstruation. On a vu qu'elle s'est revenue puisqu'elle était en train de pétrir le pain et donc c'est revenu. Nous dire Rashi Hadal liot, pasak mimena, s'était arrêté d'elle, bien sûr. Orar kanashim, orar nidot, c'est l'habitude des femmes d'avoir ce qu'on appelle la nida, la menstruation, l'écoulement de sang. Yudbet, Vatitrak Sarah Bekirba, elle rit. Elle se mit à rire Sarah en elle-même, les morts en disant, Achare Beloti Ataïli Edna, après être flétrie, après être. Je suis toute vieille, moi, non. D'accord? Ataïli Edna, je vais donc avoir de la vigueur. Va Adonis Zaken et mon époux est vieux. Oh, ça c'est. Pas bien. Moi, je suis vieille, j'ai flétri. Okay? Je suis plus comme avant. Et mon mari est vieux. D'accord? Alors, regardez ce qu'il dit Rashi. Extraordinaire, ce Rashi-là. Alors, Bekirba, elle s'est mise à rire en elle-même.
Mistakelet be'emea ve'omeret, elle touche son ventre, elle regarde son ventre. Et elle dit, Efshar she'akeravaim alalu, c'est ce ventre-là, Théonim Vlad vont tenir un enfant. She'adaim alalu, elle touche sa poitrine, elle dit, She'kshamku mushrim alal, ils vont tirer le lait. C'est possible ça? Edna, donc elle est plus, histoire bassar, la police. Comme les jeunes, ils ont la police, tendre. Alors il dit, cette peau, elle est toute... Deldel. Au Belachon à Mishnah. C'est pas possible. Au Belachon à Mishnah. Machir et Asear ou Meaden et Abassar. La Mishnah dit, Machir et Asear, elle enlève les poils et elle fait Meaden et Abassar. Les femmes, ils font, comment on appelle ça? Ils s'épilent. Hein? Ils font dépilation. Alors entre la police et les poils, il n'y a plus de poils. D'accord? Alors la même chose, elle dit, qu'est-ce que c'est moi, je suis... D'abord, après, la shoniden. C'est quoi la shonidan? La shonidan, c'est un zman, c'est un temps. Bravo. Zman V7, c'est quoi le shonidan? Le temps est revenu de ma menstruation. C'est ça qu'elle a voulu dire. Ok? Yud Gimel. Vayomer Adonai el Abraham. Et là, Dieu dit à Abraham, la mazet saraka Sarah. Pourquoi celle-ci se met à rire? Les morts en disant, Afomnam. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vrai? Et l'aide que j'enfanterai, Vani Zakanti, et moi je suis vieille. Est-ce qu'elle a dit ça? Elle a dit, est-ce que moi je suis vieille? Elle a dit, lui il est vieux. Alors qu'est-ce qu'il dit Dieu? Regardez un truc extraordinaire. Regardez le Shalom Bayit. Dieu il vient, il dit à Abraham, pourquoi ta femme elle rigole? Quoi, je crois qu'elle ne peut pas, je peux tout faire moi. Pourquoi ta femme elle rigole? Et elle se dit à elle-même qu'elle est vieille. Elle n'a pas dit elle est vieille, elle a dit il est vieux. Mais Hachem, quand il parle à Abraham, Hashma, il va dire, oh, tu sais, ta femme elle a dit, t'es un vieux. Moi, je suis un vieux, moi. C'est la bagarre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour faire le Shalom Bayit? Elle a dit qu'elle était vieille. Ah bon, non, elle n'est pas vieille, la Pomskena, elle n'est pas vieille. Elle va être jeune. T'as compris? Pour ne pas faire la zizanie dans le couple. Il a mis le Shalom. Alors, c'est ce qu'il dit Rashi, regardez. Il dit Rashi... Aïpalé, Yudalet, c'est ça, Yudalet? Non, on l'a pas vu encore. Yudalet maintenant. Il n'y a pas Yud Gimel. Est-ce que c'est possible? Elle a dit, est-ce que c'est possible que je peux avoir un enfant? Agam et Met, je vais avoir un enfant. Alors Dieu, il dit à Abraham, quoi? Tu crois que ta femme, elle s'étonne? Est-ce que c'est possible pour elle d'avoir un enfant? Mais c'est moi le bonheur, c'est moi le créateur, c'est moi qui fais tout. Vani Zakanti. Et moi, je suis vieille. C'est Dieu qui parle à Abraham en disant, et elle a dit qu'elle était vieille. C'est faux. Shina Katouv, le verset a changé ici. Dieu, il a changé la parole. Mipnei Shalom, pour le shalom, pour la paix du couple. Sharei Amra Abadoni Zaken, elle avait dit, qu'est-ce qu'elle avait dit? Mon mari est vieux. Elle n'a pas parlé sur elle qu'elle était vieille. Elle a dit, mon mari est vieux. Mais quand Hachem, il parle avec Abraham, il lui dit qu'elle a dit qu'elle était vieille. Et comme ça, chacun se respecte, il n'y a pas d'histoire dans le couple. Surtout pas à cet âge-là, hein, parce que alors là, c'est compliqué à cet âge-là de faire des histoires. Ok? La Moed, en ce temps-là, le Oto Moed, Amiuchat, ce temps précis, Kabati Lecha Etmol, que je te dis donc tout au début, Etmol, c'est-à-dire ici tout au début, le jour de la Mila, la Moed Azeh, Bashana Aheret, ce même temps-là, l'année prochaine, tu auras donc cet enfant qui s'appelle Yitzhak, on va voir ça tout de suite. Dernier pasuk, Yud Dalet, Aïpale me Adonai Davar. Oh, il va. Est-ce difficile pour Dieu, cette chose-là, de réaliser cette chose-là? C'est difficile pour Dieu de donner un enfant à une femme qui a 90 ans? D'accord. La Moed, dans ce temps-là, ce même moment, Ashuv Elecha, je reviendrai vers toi, Kaet Chaya, à la même époque de la vie, où les Sarah Ben et Sarah aura un fils. D'accord? Yud Dalet, il dit Rashi, il y a un Yud Dalet. Il parlait, mais est-ce que Dieu ne peut pas tout faire? Est-ce que c'est difficile pour Dieu de faire les choses? Ketargomo a été cassé. Est-ce que c'est couvert de Dieu? Est-ce que c'est limité de Dieu, cette chose-là? Est-ce que Dieu il est limité dans ça? Dieu il n'est pas limité dans rien. D'accord? Verishum davar, moufla ou moufurad.
Shum davar. Rien dans ce monde-là est loin de lui. Rien dans ce monde-là est séparé de lui. Rien. Donc, c'est un clin d'œil, c'est tac. Tout peut être possible. Ou mechoussé. Mimeni milasot kirsoni. Que c'est caché de moi pour faire ma volonté. Est-ce que c'est loin de moi de faire une volonté? Est-ce que c'est moins de loi parce que tu crois que la chose elle est cachée, elle n'est pas vue à mes yeux? Tout est vu à mes yeux, tout est devant moi. Pour moi, c'est aucun problème de donner un enfant à une dame comme Sarah aujourd'hui qui a cet âge-là. Et donc, bien sûr, on connaît la suite. La Moed, les auto-Moed, on a dit, donc c'est ce même moment que je viendrai. Voilà pour Rashi, voilà pour le Chumash d'aujourd'hui. Ok, messieurs, dames, mesdames surtout, pas messieurs, dames. Excusez-moi. Alors, on arrête ça maintenant.